Avant de commencer, quelques mots sur ce qui fait qu'une architecture logicielle est correcte ou pas. Quelles sont les qualités qu'une bonne architecture doit avoir pour une application? La première des qualités, c'est qu'elle doit permettre de tester l'application et de la tester de façon automatique. Tester une application, ça veut dire que l'on essaie de faire fonctionner cette application dans un environnement qui n'est pas exactement l'environnement de production, qui va essayer de le reproduire au plus près, avec des données qui ne sont pas exactement les données de production, mais qui sont censées les reproduire également au plus près. Et surtout, si les tests sont en échec, si des bugs sont détectés, à ce moment-là, ça ne doit pas avoir d'impact sur la façon dont la vraie application fonctionne en production. L'objectif de tester une application, c'est bien sûr de détecter les défauts du code que l'on a écrit avant que ce code soit utilisé en production et donc avant que ce code puisse créer des dommages sur la production de l'application. Donc la première qualité d'une bonne architecture, c'est de permettre de tester cette application. La deuxième qualité, c'est de permettre à cette application d'évoluer. Donc de permettre l'évolution. Une application, ce n'est pas quelque chose qui vit dans un univers qui est figé, et ce n'est pas quelque chose qui est un produit fini. Une application logicielle, c'est quelque chose qui vit en permanence, qui va devoir être modifié en permanence, modifié pour deux raisons. La première, parce qu'il y a des bugs à l'intérieur et que ces bugs, il faut les corriger. Et la deuxième, parce que les gens qui utilisent cette application ont des besoins qui évoluent en fonction du marché sur lequel l'application fonctionne ou en fonction de l'environnement dans lequel cette application fonctionne. Et donc une bonne architecture, c'est une architecture qui va permettre de faire évoluer cette application de façon simple et économique. Et puis la troisième qualité d'une architecture logicielle, c'est que les choix techniques peuvent être revus et peuvent être modifiés. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple. La V1 de mon application fonctionne avec une base de données et il se trouve que cette base de données est une base MySQL. Et puis pour un certain nombre de raisons, on a besoin de changer ce choix technique et de remplacer MySQL, par exemple, par SQL Server. Eh bien, si le choix technique MySQL a eu un impact sur l'architecture et que les modifications qu'il y a à faire dans l'application rendent le changement de MySQL en SQL Server impossible ou trop coûteux, ça veut dire que l'architecture logicielle a été mal pensée dès le début. Une bonne architecture, c'est une architecture qui isole les choix techniques de façon à pouvoir les faire évoluer avec le temps. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué et on verra dans la dernière partie de ce cours comment isoler ces choix techniques et notamment ce qu'il faut absolument éviter de faire pour rendre l'application dépendante de ces choix techniques.